s'approche d'Alès. Eh oui. Ce sera dans quelques kilomètres. D'ailleurs, les hommes de tête vont traverser Alès. On ne sort pas du Gard, effectivement, aujourd'hui. Et l'on va entrer dans l'une des deux sous-préfectures du Gard. Bon, le chef-lieu, c'est Nîmes, évidemment. L'autre sous-préfecture, c'est le Vigan. Nous allons visiter Alès. Alès, au pied des Cévennes. Hein. Nous allons longer ce massif du Massif central, ce massif montagneux des Cévennes. Vous allez voir la végétation légèrement changée. On n'est plus tout à fait sur les mêmes sols. On va bientôt franchir juste après Alès la fameuse faille des Cévennes. Voilà, Romain Bardet, les hommes de tête donc traversent Alès. Voici Alès. Et oui, Alès dans une boucle du Gardon d'Alès. Ce Gardon d'Alès qui, avec le Gardon d'Anduze, va former le Gardon, le Gard si vous préférez. Alès au premier plan, vous avez aperçu les Cévennes au second. La première étant la base de départ pour la découverte des secondes. Alès, une ville très riche en histoire, bien entendu, une ville qui a joué un rôle très important au moment de la célèbre guerre des Camisards. Vous savez, au tout début du XVIIIe siècle, lorsque les troupes royales françaises, ce qu'on appelait les dragons ici, venaient s'en prendre aux protestants de la région, des protestants qui pour beaucoup ont pris le maquis cévenol, sont allés s'installer, comme on disait, au désert. Alès ou Pasteur, par ailleurs, votre ancêtre, Alex, Pasteur, Si vous le dites, est venu sauver les cultures de verre à soie des Cévennes. Alès, c'est aussi la ville natale de Laurent Blanc, voilà le footballeur que je ne vous présenterai pas, l'ancien footballeur Laurent Blanc, champion du monde en 1998, défenseur international à la carrière exceptionnelle, natif d'Alès, Laurent Blanc. Et puis Alès, c'est aussi la ville de Romain Dumas, double vainqueur des 24 heures du Mans et qui prépare un gros projet pour le Dakar 2020 qui sera à suivre sur les antennes de France Télévisions en janvier prochain, bien sûr. C'est ça le Tour de France dans le Gard. Ces images-là, la une du Midi Libre, mais 190 pays dans le monde qui reprennent ces images, 100 pays qui reprennent en direct les images du Tour de France. Nous sommes le premier pays touristique au monde et le Tour de France est la plus belle carte postale, la plus belle bande-annonce qui puisse exister pour notre pays. Donc ce que vous avez fait, les uns et les autres, Patrick, les maires des communes concernées, vous avez fait du bien aux Gardois, vous avez fait du bien au Tour, vous avez fait du bien à la France. En permettant ça, vous rendez les gens fiers. Vous les rendez fiers pour des années et des années. Et ça, c'est extraordinaire.